Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis ravie de pouvoir à nouveau vous présenter votre journal hebdomadaire après cette période de reconfinement. Voyons tout de suite ce que nous avons au sommaire. Nous irons à la rencontre de nos chers commerçants, suivi d'une nouvelle rubrique « Une semaine, une chose » en lien avec le musée Matisse. Nous suivrons ensuite la famille tout écran au quotidien hyper connecté. Et pour finir, quelques brèves. Nos chers commerçants ont enfin pu rouvrir leurs portes à leurs clients très impatients de pouvoir faire leurs achats en ce beau mois de décembre. Les gestes barrières doivent toujours être respectés et tout est mis en place dans ce sens. Claude et André sont allés à leur rencontre afin de recueillir leur immense satisfaction. Libérés, délivrés. Bonjour Vincent. Bonjour André, bonjour l'équipe de Beffroi Vision. Alors Vincent, nous faisons un petit tour pour savoir un tout petit peu comment ça se vit ces moments-là. Pour l'instant, on va dire que nos bars ils sont fermés, donc c'est un peu difficile et long. Donc c'est pour ça que je me permets de faire un petit peu des coupures de 14h à 16h30, parce que bon, on travaille pas, hein, donc faut être honnête. Donc pour l'instant, financièrement, c'est un petit peu dur. Notre président nous a promis des primes, des subventions, là, je sais pas trop quoi, enfin des compensations, mais les dossiers sont lourds. Quand on demande au comptable d'effectuer quelques tâches pour nous aider dans nos démarches, il faut toujours payer 150 balles, 180 balles, enfin tout document, tout est payant. Surtout en période Covid, c'est un peu malheureux, parce que si un jour, nous, on n'existe pas, le comptable, il n'existera plus non plus. Ça, je trouve ça un petit peu dommage. La solidarité, elle se fait pas. Donc ça, je regrette un petit peu. Maintenant, oui, comme les compensations, il faut dire que si on n'a pas une trésorerie assez solide, les compensations, il faut attendre toujours à peu près 6 à 8 semaines pour dire de toucher. Comme là, au mois d'octobre, j'ai toujours pas fait de démarche parce qu'on reste dans le flou encore. On ne sait vraiment pas ce qu'on doit déclarer, ce qu'on ne doit pas déclarer. Enfin, c'est horrible. Au niveau des aides, je dirais qu'il y avait une aide au niveau du SSI URSAF. Donc là, on pouvait avoir une compensation de 1 000 euros. Pour l'instant, j'ai fait la demande. Je vais bien voir si je l'ai. Il y a aussi une aide, ça je préfère en profiter pour les commerçants de Locato. Je préfère leur dire. Parce que je crois que la communication des commerçants ici à Locato, au niveau des aides, je ne sais pas si elle se fait réellement, pour à bon entendeur. Et puis il y a aussi donc une prime du Conseil général concernant nos loyers du mois de novembre et décembre, à hauteur de 500 balles, ça passait dans la Voix du Nord. Mais je préfère le dire justement sur la télé locale. Donc une aide de 500 euros à condition que, bien sûr, qu'il ne fasse pas partie de la famille propriétaire et que le propriétaire n'a pas fait une demande de crédit d'impôt à hauteur de 50%. Au départ, c'était 30%, maintenant c'est 50%. Donc, messieurs les commerçants, si vous pouvez m'entendre justement à ce sujet-là, profitez-en un petit peu parce qu'on a des durs moments. Donc voilà, pour ça, c'est fait. Concernant notre activité, on continue à travailler plus ou moins, mais difficile. Par contre, une chose que je regrette, c'est que le CFE, donc c'est l'ancienne taxe professionnelle, qui a été votée le 20 juillet à Cambrai pour la 4C, il n'y aura pas d'exonération ni partielle au niveau de la taxe professionnelle. Ça a été voté comme ça. Par contre, j'aurais bien aimé que les maires des 23 ou 24 communes, la 4C, revoient pour faire un avenant, s'il te plaît, merci, pour faire un avenant justement, pour essayer de nous aider, pour avoir une baisse de 50% au niveau de la taxe professionnelle pour les commerçants qui n'ont pas ouvert pendant, ou à moitié ouvert comme nous. Ça, ce serait sympa que les maires revoient cette copie. Ça, c'était le message que je voulais diffuser. J'espère qu'il va être bien entendu. Voilà, sinon, bien sûr, éventuellement, moi quand j'ai téléphoné, donc avant c'était Monsieur Page à Cambrai, maintenant c'est une dame, je ne sais plus comment elle s'appelle, et donc je lui ai demandé, donc ça a bien été voté le 20 juillet, ça c'est clair. Par contre, revoir cette partition, parce qu'on a quand même fermé pendant 2 mois et demi en début d'année. Là, on recommence encore 3 mois et demi, voire 4 mois, on ne sait pas encore.
Ça fait un peu plus de 6 mois dans l'année de fermeture pour le bar et pour d'autres commerces. Hein. Il n'y a pas que moi, hein, tous les petits commerces. Bah, je dis que le prorata de l'exonération de taxes professionnelles devrait se faire par rapport aux fermetures des établissements. Voilà. Mais en tout et pour tout, qui sont vos réels interlocuteurs? Alors, les réels interlocuteurs concernant Concernant toutes vos activités, vous devez vous adresser à qui exactement pour en savoir un peu? Pour savoir un peu plus, en fait, on a le syndicat des buralistes qui nous envoie en permanence des mails. On a bien sûr des conseils juridiques au niveau de nos assurances, mais bon, ça ne savent pas trop. Le comptable, quand on arrive à les avoir, ça c'est bien aussi, ça c'est formidable. Ils sont débordés, bien sûr. Et donc sinon, après, c'est uniquement de la recherche Internet. Moi, tous les matins, je m'en vais rechercher un peu tout ce qui se passe. Oui, tout ce qui se passe au niveau, pour tout, aussi bien pour nos ouvertures, les recherches de primes, de subventions, de dotations, de tout ce qu'on peut avoir. Et j'essaye de le diffuser par rapport à mes quelques collègues à moi. En fin de compte, c'est vraiment le système débrouille, quoi. Oui. Oui, parce qu'en fait, quand on regarde les chaînes médiatiques, ils sont toujours dans le flou. On nous parle toujours, mais dans le flou. C'est comme nos attestations, c'est comme le couvre-feu. C'est toujours dans le flou, dans le flou, dans le flou. On n'a jamais de choses réelles sur place, dire voilà, ça se passe comme ça. Ou même, je vais vous dire aussi une chose, même au niveau de la commune, je trouve que le responsable chargé de nos commerces devrait passer et nous dire éventuellement, ou bien se faire un petit topo en disant voilà, faites attention, vous pouvez avoir ça, vous pouvez avoir ça, vous pouvez avoir ça. Même si à ce déplacement, mais par mail, à nos adresses mail de nos commerces, je pense que ça aurait pu être fait un petit peu, bouger un petit peu nos commerces. Parce que si on bouge pas, nous, qu'on se débrouille pas plus ou moins, qu'on se fait entendre un petit peu comme cela, eh bien, vous verrez qu'au mois de janvier-février, il y en a qui vont rester par terre. Je trouve ça dommage. Bon, je crois que le message est passé. Voilà. Comment se passent ces moments de confinement? Ça reste confiné plus ou moins. Donc on a le magasin qui est ouvert pendant le confinement, mais on n'a pas l'affluence de d'habitude en fait. Les gens restent chez eux. Ah. Donc vous n'avez pas la clientèle entièrement comme vous le voulez, quoi? On n'a pas la clientèle de d'habitude. En fait, la nouvelle clientèle n'est pas là. On a nos clients fidèles, mais la clientèle habituelle sera là quand tu pourras bouger un peu plus en fait. D'accord. Alors qu'est-ce que vous pensez de ce confinement? Que dire du confinement? Il faut être confiné. On doit être confiné, donc on met le masque, même si je ne l'ai pas là tout de suite. On respecte les gestes barrières, on essaye d'avoir un protocole sanitaire strict, comme on nous le demande. Mais bon, c'est compliqué pour tout le monde, je pense. Est-ce que le plus compliqué, ce n'est pas la baisse de l'activité professionnelle ici? La baisse de l'activité, je crois que depuis déjà un moment, elle est en baisse pour tout le monde, dans tous les corps d'État. Aujourd'hui, elle est plus forte que partout, mais bon, après, voilà. Ouais. Et qu'est-ce que vous entendez faire les prochains jours? On va essayer de passer les fêtes tranquillement et essayer de finir cette année 2020 tranquillement, la laisser finir un petit peu comme elle a commencé, et essayer de rattaquer une année 2021 sous de meilleurs auspices. Est-ce que vous avez des aides par rapport au temps qui se passe et tout, par rapport à l'activité qui a baissé? Est-ce que vous avez des aides quelque part? Il y a des aides qui sont faites pour certains commerçants, pour certains commerces, pour certaines activités. On a toujours dit on préfère nous laisser les aides aux gens qui en ont le plus besoin que nous on est ouvert en fait. Donc on essaye bien de rester debout en fait. Mais je veux dire, il y a beaucoup plus de gens qui ont besoin d'aide que nous, aujourd'hui. Okay. Voilà. Vous préparez bien les fêtes, alors? Oui, vivement les fêtes, vivement Noël. Première année avec nous, notre petit-fils. Donc on est content. Bien. Alors, nous vous le souhaitons. Merci. Et puis on se reverra très bientôt. Quand vous voulez, vous êtes les bienvenus. Voilà. Puis mes amitiés à tous les habitants du Cateau, les Catésiens.
Alors le premier confinement, on l'a subi comme tout le monde, mais bon, ça s'est bien passé. Allez, c'était une période maintenant derrière nous. Le deuxième confinement, on a la chance d'avoir une autorisation administrative qui nous permettait d'ouvrir, donc on n'a pas trop ressenti les effets des fermetures de magasins. Voilà, maintenant on repart et puis on espère que la fin d'année va être sereine et que 2021 va être une belle année sans confinement. Ouais. Nous l'espérons tous. Voilà. Alors donc si je comprends, là les gens sont passés parce que il semblerait que vous n'étiez pas dans les commerces confinés, voilà. Hein? Non, les gens sont passés, les gens sont disciplinés, ils respectent les règles, les gestes barrières, comme on dit, qui sont maintenant répétés tout à longueur de journée à droite à gauche, mais les gens l'ont bien compris. Voilà, il faut être. On a senti quand même que cette deuxième vague dans le Nord était beaucoup plus violente que la première. Mais voilà, on a perdu quelques amis malheureusement avec tristesse. Mais voilà, il faut rester optimiste pour la suite. Bon. Alors donc, si je comprends bien, bon, les fêtes se préparent maintenant. Les fêtes se préparent, on a commencé à faire la vitrine, voilà, il faut maintenant que la ville allume les lumières et puis on va fêter ce Noël 2020 comme il faut. Hein, voilà. Bon, alors qu'est-ce qu'il faut dire pour l'avenir? Bah, tout ce que on se répète chacun, c'est que 2021 soit plus facile que 2020. Voilà. Et puis que la santé suive et que tous les projets puissent se réaliser. Bien. Alors nous le souhaitons à tous. Merci beaucoup, vos visions, et puis bon courage à tous et bonne fin d'année. Alors vous étiez considérés comme des non essentiels. Oui, exactement. Mais bon, les enfants ont les pieds qui grandissent, je comprends pas, mais bon, c'est tout, c'est comme ça. On n'avait pas le choix. Bon. Alors, après ce déconfinement commercial, qu'est-ce qui s'est passé? Disons que nous, on a vendu le magasin, donc on avait programmé de faire une liquidation qui devait logiquement démarrer le 11 novembre, donc on n'a pas pu le faire. Donc dès la réouverture, on a profité pour démarrer notre liquidation. Donc effectivement, on a du monde et bon, ça bouge bien. Mais bon, voilà, on n'a pas eu le choix en réalité de décaler. Donc on a bien préparé notre liquidation et puis voilà quoi. Je suis curieux de savoir si vous avez un repreneur. Oui, j'ai un repreneur, une dame qui va reprendre le magasin pour la nouvelle collection printemps-été. D'accord. Alors, comment ça s'est passé la réouverture? Fortement, j'ai mis mes affiches sur la vitrine, je crois que ça doit être mercredi. Et puis le samedi matin, dès qu'on a ouvert, on a eu du monde toute la journée. Donc ça a été le rush, quoi. Ah oui, là vraiment, mais bon, c'était quand même un cas exceptionnel. Dû la liquidation, effectivement, on savait qu'on allait avoir du monde. La liquidation plus la réouverture, que les gens avaient des besoins, on a eu effectivement beaucoup de monde. D'accord, bon. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire pour l'avenir? J'espère que ce virus disparaîtra et qu'on n'ira pas, je vais dire, encore longtemps avec ça. Mais bon, on sait qu'il faut garder l'espoir surtout. Bon, après, il y a des gens qui se battent, il y a des gens qui l'ont à tout âge, tout le monde peut être touché. Donc je pense qu'il faut rester prudent malgré tout, en espérant qu'on sorte de ce tunnel. Et voilà quoi. En tout cas, la personne qui reprend le magasin, c'est courageux parce que c'est pas évident non plus de redémarrer par rapport à la conjoncture, quoi. Voilà. Donc, et moi je serai encore un petit peu là malgré tout, puisque je vais l'accompagner pour la réouverture, pour les conseils et tout ça sur la technique de vente et sur l'ensemble en réalité. Donc ça devrait bien se passer. Voilà. Pour moi, mon avenir est fait. Mais bon, je resterai toujours un petit peu localement au niveau des commerces présents. Voilà. Bon, il y a aussi les fêtes qui se profilent. Oui. Alors, tout en sachant que nous, les fêtes, on n'est pas un commerce où on travaille beaucoup pour les fêtes. Si on vend des cadeaux, des pantoufles, des sacs, mais là des sacs j'ai presque plus rien. Mais voilà, on n'est pas un commerce de fête. Après, je pense à tous les métiers comme les fleuristes, comme les traiteurs, comme tous les métiers qui touchent aux cadeaux pour les fêtes. C'est important qu'ils soient ouverts, ça c'est clair. Bon, alors nous espérons de meilleurs jours pour l'avenir. Il n'y a pas de souci, ça ira. Il faut toujours espérer. Alors, vous n'étiez pas considéré comme dans l'essentiel.
Comment vous avez vécu cette période? Oui, magasin non essentiel, c'était un peu compliqué. Une deuxième fois, on a été reconfinés. Alors que pour moi, dans la logique des choses, le matin, on s'habille, la première chose qu'on fait, c'est mettre son slip. Donc pour moi, je pensais être considérée comme un magasin essentiel. Mais voilà qu'on est revenu à l'époque des sans-culottes. Donc il est vrai que, bon, deuxième coup dur. J'espère qu'il n'y en aura pas un troisième. Après, on verra la suite. Pour faire face à tout ça, on a mis en place sur Facebook, on a publié beaucoup d'articles, on est passé par le site de la CCI du Grand Hainaut aussi, et puis on mettait en place un service de drive le matin, et puis l'après-midi, je livrais également les clientes qui ne pouvaient pas se déplacer. Mais ça a été propice pour vous quand même? Ça a été compliqué, mais bon, malheureusement, il faut faire avec. C'est pour tout le monde pareil, et... Voilà, maintenant, on espère que le mois de décembre, les gens penseront aux cadeaux de Noël et penseront aux petits commerces. Mais en fait, quand vous faites ça, c'est-à-dire que vous laissez les mêmes stocks, vous n'en commandez plus. Ah non, là, maintenant, moi, c'est déjà la collection été qui arrive. Donc, il est vrai qu'il faut faire vite. C'est vrai que... je ne vais pas dire qu'on a perdu du temps en étant confinés, mais c'est vraiment une année particulière et maintenant, il faut faire face et aller de l'avant. Bon, d'accord. Alors, les fêtes se préparent quand même. Oui, les fêtes, elles se préparent. On a déjà eu des petits cadeaux de fées pendant le confinement. Après, c'est vrai, j'espère qu'on pourra passer des fêtes, je ne vais pas dire normalement, mais en faisant attention, mais voilà. Tout au moins en famille. En famille, oui, voilà. Bon. Donc, qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter alors? Des bonnes ventes, et puis que les clientes reviennent et soient fidèles. Après, on le souhaite à tout le monde aussi, à tous les commerces du Cateau, que le mois de décembre soit un bon mois de décembre. Allez, nous vous le souhaitons alors. Merci. Belote et rebelote. Oui, belote, rebelote, et j'espère qu'il n'y aura pas de rebelote, parce que il faut que ça s'arrête à un moment ou à un autre. Du moins, je prie Dieu que tout se calme à l'avenir. Bon, je crois que depuis là, on nous a créé des situations quand même stressantes, en fait. Des situations stressantes, compliquées, que l'on ne pouvait pas imaginer, aussi bien au premier confinement qu'au deuxième. Et là, j'avoue que c'est particulièrement compliqué pour le commerce, le petit commerce en général. Donc oui, c'est stressant, c'est inquiétant, et on se dit... Est-ce que l'on va retrouver une vie comme avant, normale, où les gens vont pouvoir aller à droite et à gauche, profiter de leur famille, de leurs amis et de leurs petits-enfants, et aussi faire leurs achats comme ils le veulent, que l'on ne leur donne pas d'interdiction comme c'est le cas au jour d'aujourd'hui, en plus des interdictions pour la plupart injustes à mon goût, mais bon, à mes yeux. Mais après, j'espère que l'avenir me donnera raison et que tout se calmera pour l'année prochaine. Alors, comment a été gérer ce reconfinement? Comment il a été géré? Géré comme on peut, c'est-à-dire qu'un peu dans le même état d'esprit que le deuxième, à la différence qu'on n'a pas eu cette impression, et c'est une impression générale, d'un nouveau confinement identique au premier. Il a été beaucoup plus souple. Les gens sortaient quand même beaucoup plus qu'au premier confinement, donc continuaient à faire leurs achats, malheureusement un peu plus dans les grandes surfaces que dans les petits commerces, puisque nous, on nous a interdit de travailler. Alors quand je dis nous, je ne parle pas de moi, je parle au nom des commerçants en général, mais il y a quand même la plupart des petits commerçants qui ont dû fermer boutique sans raison vraiment cohérente par rapport à la grande surface. Bon, c'est tout, c'est comme ça. Donc il a fallu que l'on subisse ce deuxième confinement. Ça a été forcément compliqué moralement parlant. Et puis après, financièrement, je pense que ça va être très compliqué pour la plupart d'entre nous. Ouais. Et alors, quels sont les plans qui ont été faits pour essayer de se maintenir alors? Il y a d'abord, on va dire, la volonté de dire, allez, il faut qu'on se batte, il faut qu'on y arrive d'une façon ou d'une autre. Alors comment faire? Il faut garder espoir, il faut trouver des solutions. Donc il y a bien les solutions de vente par Internet pour essayer de s'en sortir. Je ne pense pas que ce soit que la solution, mais c'en est une. Après, il y a quelques aides. Alors c'est vrai que quand on entend les médias, on a des aides de partout. Quand on regarde vraiment plus précisément, non pas avec un microscope, mais simplement à l'œil nu, on se rend compte que les aides sont vraiment très réduites et que ce n'est pas ça qui va nous permettre de nous sauver.
Nous, alors voilà, je vais parler au niveau du Cato Expansion sur le Cato. On a fait l'effort d'aider le petit commerce comme l'on peut dans les moyens que nous avons. Donc on fait une animation commerciale en fin d'année qui commence le vendredi 4 et qui se terminera donc le 31. Où là on va diffuser comme d'habitude, on va faire une vitrine, une grande vitrine avec plus de 10 000 euros de cadeaux, mais dont 4 000 euros de bon d'achat. Donc il y a au moins 100 euros par commerçant qui vont revenir. On va aider également les commerçants qui étaient en fermeture administrative. On va leur rembourser leur cotisation 2019, leur offrir leur cotisation 2020. Afin de les aider un petit peu financièrement à notre échelle. Le but du jeu est de conserver le commerce actuel, d'en trouver de nouveaux bien sûr, mais de ne pas perdre notre cœur de ville. J'ai malheureusement peur que notre cœur de ville s'essouffle parce que ce Covid va en tuer certains, et je ferai tout ce qui est possible au niveau du Cato Expansion pour essayer d'aider pour qu'on conserve notre tissu commercial. Et là je fais un petit appel aux consommateurs, bien sûr catésiens, puisque Beffroi Vision tourne sur le Cato, mais vous allez aussi, si je ne m'abuse, sur Dailymotion ou autre, peut-être que ça sera diffusé ailleurs. Donc je fais appel aux consommateurs en général. N'oubliez pas les petits commerçants, même si on a toujours cette impression que c'est un petit peu plus cher, mais venez leur faire plaisir, venez leur acheter certaines choses pour leur permettre de vivre ou du moins de survivre. Mais en parlant des aides, quels ont été vos principaux interlocuteurs ? Pour les aides, on n'a pas beaucoup d'interlocuteurs. On a la Chambre de commerce qui va nous donner les informations. On a la ville du Cato qui nous donne aussi certaines informations. Nous, on essaye de les transmettre aux commerçants. Donc après, il y a des aides qui sont faites au niveau de l'État, il y a des aides qui sont faites au niveau de la région. Là, dernièrement, j'ai reçu un mail pas plus tard qu'hier, justement communiqué aux commerçants pour pouvoir bénéficier de certaines aides. Alors après, il faut éplucher les aides parce que il y a toujours des critères, des petites astérix qui disent vous n'y avez pas droit malheureusement. Par contre, vous y avez droit. Il ne faut pas faire autant de chiffre d'affaires, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Alors, quand on a fait le compte, alors moi je l'ai dit au maire dernièrement, j'ai dit je suis pas en fermeture administrative, donc j'ai la chance, entre guillemets, de pouvoir travailler. Mais est-ce une chance ? Parce que quand on perd une bonne partie de l'activité traiteur, en ce qui me concerne, forcément, le fait d'être ouvert ne me permet pas de rester cohérent, mais surtout de vivre normalement et de pouvoir payer mes salariés et payer mes charges. Mais en plus de ça, je ne bénéficie d'aucune aide puisque je suis ouvert. Donc après c'est tout, c'est comme ça, et c'est pour ça que j'ai dit au début du message, et je réitère, j'insiste vivement que ça se termine et que l'on puisse retrouver une vie plus ou moins normale pour tout le monde. Bon, malgré tout, les fêtes, ça se prépare quand même. Oui, alors les fêtes se préparent, et c'est le côté positif de la chose, c'est que il faut garder la pêche, il faut garder le sourire, il faut garder le moral. Les fêtes, c'est un petit peu de baume au cœur, aussi bien pour le commerce que pour les gens en général. Donc oui, fêtons Noël. On a besoin de se retrouver, on a besoin de retrouver la famille, on a besoin de retrouver les amis, on a besoin de festoyer un petit peu, donc forcément de dépenser un petit peu d'argent, et ça c'est tout bonheur pour le petit commerce et pour tout le monde, quoi. Alors, gardons le moral. Gardons le moral, tout à fait, exactement, André. Merci, André. Et voici une nouvelle rubrique proposée par le musée Matisse. Une semaine, une chose, avec pour sujet aujourd'hui la façade du palais Fénelon. Si le premier château du Cateau-Cambrésis fut construit au XIe siècle et sans cesse détruit et reconstruit au gré des conflits de l'édifice féodal, il ne restait qu'une vieille tour à la veille de 1789. Tout ou presque avait déjà disparu à cette époque. L'état actuel du palais Fénelon date de la fin du XVIIIe siècle. L'architecte Alexandre Théodore Brongniart, connu pour ses nombreuses constructions d'hôtels particuliers et pour sa grande œuvre, la Bourse de Paris, qui vient couronner sa carrière en 1807. Conçoit la transformation de la résidence des archevêques de Cambrai en 1777. La façade est animée par des jeux de couleurs, l'appareillage en rouge barre, alternance de 4 rangs de briques rouges et de pierres blanches calcaires, reste commun de l'architecture du nord de la France. L'effet est typique du style Louis XIII et demeure en usage du XVIIe au XIXe siècle, mais la composition est plus simple, plus lisse qu'au XVIIe siècle. Les fenêtres sont toujours strictement alignées. La surcharge décorative a disparu et les fenêtres à meneaux sont remplacées par des menuiseries de bois.
La façade du XVIIIe siècle est plus sobre, ses lignes pures beaucoup plus lisibles. L'entrée est marquée par un fronton triangulaire côté cour intérieure et un fronton semi-circulaire côté jardin, marquant la noblesse du bâtiment et le statut élevé des occupants du château. Les toitures d'ardoise, les grandes cheminées et le soubassement de grès participent encore à la polychromie du bâtiment. Côté jardin, l'aile de retour droite du château donne aujourd'hui accès à l'arrière de l'ancien marché couvert acheté par le département en 2012. Tandis que côté cour, un portail monumental, composé de colonnes jumelles surmontées d'un entablement grec, jouxte sur la gauche l'ancienne conciergerie, elle-même adossée au marché couvert. Transformée en caserne pour l'armée autrichienne pendant la Révolution française, une filature de coton s'installe au château en 1806, avant de devenir une école à la fin du XIXe siècle et bien plus tard, un musée en 1982. Suivons maintenant les aventures d'une famille hyper connectée avec différentes thématiques telles que le fait d'être accro, avoir les mêmes règles ou aborder les théories du complot. Regardons ça. On vous a préparé quelque chose. C'est pour la fête des mères? Non, c'est plutôt pour la défaite des mères. Bon, bah je vais vous laisser, moi. Celle des papas qui mentent aussi. Vous passez votre temps à nous dire de ne pas être scotché à nos écrans. Sauf qu'on a mené l'enquête. Vous êtes accro. Oh non, c'est pas vrai. On fait attention. Ouais, très attention. On a des preuves. Il y a des têtes qui vont tomber. Voici le téléphone de maman. Regardez ce que nous avons découvert. Maman, je peux prendre ton téléphone pour jouer? Non, tu touches pas à mon téléphone. Et puis tu sais très bien que j'ai pas de jeu dessus. J'en étais sûre. Elle est au niveau 451 sur Glossy Fruity Loops. Maman, nous avons de quoi te faire tomber. Mon beau-père limite nos temps d'écran. Ce que vous allez voir va vous choquer. La vérité est insoutenable. Mais c'est pour ça que je fais tout le temps des rêves avec la musique de Mario en ce moment. Le juge ne va pas vous rater. C'est à vous, adultes, de montrer l'exemple. Alors commencez par limiter votre consommation et installez le contrôle du temps d'écran sur votre smartphone. Vous serez plus crédible. Je vous déclare coupable. Vous serez condamné à faire un gâteau au chocolat toute la semaine. Petit côté strict me rappelle quelqu'un. Attends que je sois libérée, toi. Salut ma chérie. Bonsoir. Pas de bol, c'est l'ex de Myriam. Écoute, Juliette est grande, fais-lui confiance. Hein, elle a le droit d'utiliser ses écrans jusqu'à 20h. Si elle a fait ses devoirs, c'est parfait. Le filet de pintade truffé sur l'écrasé de pommes de terre sont au four. Et il est pour deux, je précise. C'est pas facile. Elle est ado. Moi, j'avais pas de téléphone à son âge, alors je suis un peu paumé. Salut papa, tu fais quoi ici? Non, parce que j'avais préparé un repas et On parle de ton temps sur les écrans. Je me mets d'accord avec ta maman. C'est important qu'on ait les mêmes règles, même si tu as deux maisons. J'arrive pas à dormir, vous faites trop de bruit. Papa, j'ai encore faim. Je peux venir avec vous, sinon j'ai trop peur toute seule dans ma chambre. Et pour la pintade? Ah oui, je veux bien goûter ton plat. On est bien là, hein? Si vous êtes séparés, essayez de trouver des points d'entente sur la gestion des écrans et intéressez-vous au contenu que vos enfants regardent. C'est important pour leur équilibre. Est-ce qu'on lui laisse son téléphone le matin avant d'aller au lycée? Et merci d'avoir fait profiter tout le monde de ton excellent repas. T'es un amour. Je me rappelle quand mon père allait bien. Il était souriant, il avait bonne mine, et là, c'est plus le même. T'as vu ses yeux exorbités? Il a quoi, papy? Il est malade. Théo, il va falloir que tu sois fort. Ton grand-père est en train de devenir un conspirationniste.
Conspirationniste, ça veut dire que ton grand-père pense qu'on nous ment sur tout. Que l'homme n'a jamais marché sur la Lune, que les Américains communiquent avec des extraterrestres, que la Terre est plate. J'ai une idée. Tu sais quoi? Filme-moi et on va lui envoyer un message. Ah, enfin on m'utilise à pleine mesure. Salut papy, ici la Terre, faut que t'atterrisses. Arrête de penser que les crocodiles gouvernent le monde les soirs de pleine lune. Ça, c'est mon fils. Arrête de croire n'importe quoi, parce qu'il existe plein de sites avec des vraies informations. C'est tout moi. Et si tu le fais pas, eh ben je vais venir chez toi et je vais changer ton mot de passe Wi-Fi. C'est vraiment ton fils, tout en mesure. Si vous voyez une information stupéfiante, choquante, bouleversante, méfiez-vous. Soyez malin et faites comme Théo. Prenez toujours le temps de croiser les sources d'informations. Et si vous avez un doute, ne partagez pas. Je viens de lire que les hommes chauves embrassent mieux que les autres. Ah ouais? Faut que je vérifie mes sources. Ça sent la fake news. Et voici quelques brèves. Le Centre des finances publiques du Cateau-Cambrésis sera définitivement fermé au public à compter du lundi 28 décembre 2020 compris. La déchetterie du Cateau sera fermée les 7 et 8 décembre pour travaux. Après une période de confinement pendant laquelle un système de prêt de livres en drive avait toutefois été mis en place, la médiathèque a rouvert ses portes au public depuis le samedi 28 novembre, aux horaires habituels, mardi, jeudi, vendredi, de 14h à 18h, mercredi de 9h à midi et de 14h à 18h, le samedi de 9h à midi et de 14h à 17h. Toutefois, cette réouverture se fera dans le respect des mesures sanitaires strictes. L'accueil sera limité à 10 personnes, uniquement pour les prêts et retours de livres, DVD, CD et revues. La consultation de la presse et des revues sur place ne sera pas possible, tout comme l'utilisation ou le prêt de jeux. Un accès à un poste informatique public sera maintenu, mais uniquement réservé aux démarches administratives et au travail scolaire, sur réservation et dans la limite d'1 heure par personne. L'accès au fonds local sera limité à une seule personne, uniquement sur rendez-vous au 03 27 84 54 22. Toutes les animations, heures du compte, expositions, conférences, ateliers sont annulées. Afin de permettre une réouverture, très attendue de nombreux lecteurs, l'équipe de la médiathèque maintient l'espace créé avec le cheminement fléché visant à maintenir une offre de service tout en assurant la sécurité des lecteurs et du personnel. Il sera également demandé aux usagers de se désinfecter les mains avec la solution hydroalcoolique mise à disposition à l'entrée et de respecter les règles de distanciation sociale. Le port du masque est obligatoire pour tous à partir de 6 ans. Merci de votre compréhension. Le magasin solidaire est rouvert depuis le jeudi 3 décembre. Les horaires d'ouverture restent inchangés, de 9h à midi et de 14h à 17h. Une distribution gratuite de jouets se fera le mercredi 9 décembre de 9h à midi et de 14h à 17h pour les familles inscrites au magasin solidaire. Le port du masque et le respect des distances sont toujours obligatoires. Cette année 2020 a été une année très compliquée pour tous et l'idée a été reprise de ce qui se fait déjà dans d'autres régions. C'est un projet de Noël au profit des plus démunis. Les cadeaux se feront sous forme de boîtes à chaussures. Bien entendu, à emballer ou décorer comme un cadeau. Les boîtes à chaussures auront un format standard, donc pas de format botte, pour ne pas faire de jaloux. Merci de nous indiquer si la boîte est pour hommes ou femmes. Les dépôts sont à faire jusqu'au 12 décembre maximum. Ensuite, la distribution se fera le week-end du 19 décembre dans des centres d'hébergement d'urgence à Valenciennes et Cambrai, au sans domicile fixe, suivant le nombre de boîtes récoltées. Où les déposer? Au magasin Vape & Go, la boutique d'e-cigarettes, au 7 place Général de Gaulle. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi et de nous rester fidèles. Je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt.